Coucou les amis, petite vidéo pour mon jour 13. C'est ça du défi alimentation consciente. Alors ça bouge, hein, ça bouge pas mal. Qu'est-ce que je peux te dire? Donc l'exercice du jour aujourd'hui c'était d'observer les sensations de faim, écouter son corps, tout ça. Bon, c'est ce que je fais depuis le début du défi, hein. J'essaye de sentir, voilà, quand est-ce que j'ai faim, comment j'ai faim, quel est le rythme qui me convient, et tout ça, et il se passe des choses. Bon, ça réveille aussi des vieux dossiers, des émotions inattendues. Bon, je ne sais pas si c'est lié à la suite de ma séance d'épigénétique, là, donc de reprogrammation de l'ADN, puisque ma copine m'avait prévenu qu'au troisième jour, ça pourrait dépoter. Et effectivement, j'ai été pris d'une belle émotion interne, bien sûr, que je n'ai pas exprimée, voilà, de colère et de sentiment d'injustice qui m'a fait ruminer pendant, on va dire, 24 heures. Mais bon, je gère mes émotions dans le sens où je sais qu'une émotion ne m'identifie pas, je ne m'identifie pas à mes émotions. Et donc, que j'essaie toujours de dire que me dit la colère, que me dit ce sentiment d'injustice. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Ah bon, mais ça prend parfois un peu de temps d'émerger, de comprendre, hum, voilà, d'essayer de piger. Et donc hier, je suis allée voir ma maman. Et comme c'était un truc lié à ma sœur, à moi, enfin à ma relation à ma sœur, et que ma sœur ces derniers temps, j'ai chaque fois le sentiment elle est presque agressive, je vais dire, avec moi ou dans ses propos. Et donc, moi, je ne sais pas si elle est agressive en général, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais apparemment, par rapport à d'habitude, ou bien elle ne me le dit pas et tout. Donc, je posais la question à ma mère qui a passé presque un mois chez elle. Et elle m'a dit non, pas du tout. Elle dit, mais j'ai l'impression, elle dit, j'ai constaté que vous fonctionnez tellement différemment que elle t'ennuie, elle t'agace, et tu l'ennuies et tu l'agaces. Donc elle dit voilà, et tout. Et puis on a parlé un peu de choses, de notre histoire et tout ça. Et ça a fait tilt. Très vite, tout d'un coup, petite, bah, comme une petite ampoule là. Oui, mais effectivement, depuis le début, hein, depuis notre naissance, je suis l'aîné, n'est-ce pas? Je suis son parfait miroir. C'est-à-dire que ma sœur petite, elle voulait être moi. Elle voulait avoir ce que j'avais, elle voulait faire ce que je faisais. Enfin bon. Et moi, elle m'encombrait. Hein. Bon, mais c'était clair et net, quoi. Parce qu'évidemment, dans toutes les familles, c'est occupe-toi de ta petite sœur, prends soin de ta petite sœur. Et quand je prenais soin de ma petite sœur, je me recevais une baffe, quoi, hein, de ma petite sœur. Ou à peu près, quoi. Et elle me collait comme, voilà. Et quand j'étais ado, c'était encore plus chiant. Et bon, bref, les choses se sont atténuées, se sont arrangées. Nous pouvons être complices pour plein de choses. Mais bon, voilà, nous sommes extrêmement différentes, même si comment dire, les valeurs de fond et les convictions de fond sont similaires. Et que dans l'ensemble, bon, il y a ma mère, ma sœur et moi, et nous nous entendons bien dans l'absolu, et nous sommes d'accord pour les choses essentielles. Donc voilà, il n'y a pas de conflit, on va dire. Donc voilà, donc je me dis, ok, ben voilà, je pense que ce qui s'est passé, donc questionnement que je me suis, et que j'ai exprimé tout, j'ai dit à ma mère, ben, c'est énergétique en fait. On fonctionne pas sur la même fréquence. Et elle m'a dit, c'est possible. Et je dis, en fait, non. J'étais son parfait miroir, et donc j'étais chaque fois blessée parce que moi, je ne voyais pas le miroir, je voyais la relation. Mais si je prends la chose du côté miroir, ben, ok, je ne suis qu'un miroir, mais si j'ai changé de fréquence, je ne suis plus le bon miroir. Et c'est peut-être pour ça, parce qu'elle est agressive avec moi. Parce que je ne pense pas que son agressivité soit volontaire ou consciente. C'est ce que je ressens moi. Donc, comme je ne suis pas certaine que mon ressenti est une réalité, c'est la première chose que je me demande quand je ressens ça. Oui, mais elle a pas, elle est comme si, elle dit ça. Première question secondaire que je pose, est-ce que c'est vrai? Et donc, là, je disais, je ne sais pas si c'est vrai. Je le ressens comme tel, mais est-ce que c'est vrai? Donc voilà. Alors après m'être dit ça, je me suis dit, ok, je vibre sur une autre fréquence, et puis c'est tout. Et deuxième réflexion, parce qu'en fait, la pointe du début par rapport à
ce sentiment de colère, c'est que j'ai raconté à ma mère ce qui m'était arrivé au niveau de la reprogrammation de l'ADN. Ma mère s'est dit, ça pourrait être utile pour ma sœur, qui est a des problèmes de santé. Et ma sœur m'a appelé en disant, tu peux me donner la coordonnée de ta copine, voilà, et maman m'offre une séance chez ta copine. Et je me dis, ça c'est sympa, et je lui ai dit tout haut, ça c'est sympa, je dis, mais moi on me l'offre pas ma séance, hein, bon. Oui, mais bon, moi c'est pour ma santé, hein. Je dis, ben moi aussi, oui, mais moi c'est plus grave. Je lui ai dit, excuse-moi d'aller bien. Bon, et puis on a parlé d'autre chose. Et c'est ça, après coup, puis elle a dit, ah merci, hein, bon, au revoir, hein, passe une bonne journée. Glims. Et c'est après coup, je me dis, mais quand même, quoi. Hein, Gnap. Bon, c'est débile, hein. Admettons que c'est débile. Parce qu'au départ, elle a rien demandé non plus. C'est ma mère qui dit, tu sais, Hélène, elle a fait un truc, ce serait bien pour toi, et je te l'offre. Enfin bon, sentiment d'injustice, n'est-ce pas? Sentiment d'injustice. Bon, je laisse passer cette histoire-là. Et donc, une autre expérience qui m'est donc arrivée avec cet état d'esprit, parce que ce matin, je me lève, et j'ai donc instauré depuis le début du défi à peu près que le matin, avant mon café, je me buvais 2 grands verres d'eau et j'attendais le moment de mon premier café. Et après, je prends le temps de boire ce café. Donc je ne le bois pas en un coup, je le sirote, on va dire. Et puis j'attends la deuxième vague qui est la vague de faim. Et en général, je me prends un bol de céréales. Pour l'instant, j'ai envie de céréales, donc c'est un bol de céréales. Et puis, j'attendrai l'autre vague de faim qui peut arriver 3 heures, 4 heures, je sais pas. Et donc, je me fais une collation générale, j'essaie d'être assez complète. Et pareil, hein, chaque fois, j'essaie d'attendre la phase d'après. Voilà. Et je me rends compte qu'effectivement, depuis le début du défi, je ne grignote moins. J'ai moins envie de grignoter. Mais ça m'arrive encore. Et donc, quand j'ai envie de grignoter, maintenant, j'ai comme réflexe, est-ce que c'est de la faim? Est-ce que c'est de l'ennui? Est-ce que c'est... Mais c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Je me dis que ça va venir, quoi. Donc, quand j'ai ça, je me fais un verre d'eau, je bois un verre d'eau, hein. Et puis, je dis, tu attends un peu. Tu bois un verre d'eau et tu te reposes la question dans... Et si c'est de l'ennui, je me dis, tiens, est-ce que tu t'ennuies? Est-ce que tu ferais pas ceci, tu ferais pas cela? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour penser à autre chose, quoi? Alors parfois ça marche, puis je reviens me dire, mais j'ai quand même envie de... Et alors c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai envie? Alors évidemment, avant c'était le réflexe biscuit, chocolat, ou un petit morceau de fromage, parce que j'aime bien le fromage. Et comme je sais aussi que manger pas mal de fromage, c'est pas tellement bon au niveau de l'équilibre, et des produits, il y a quand même des produits animaux, n'est-ce pas? Donc, voilà, et que j'essaye quand même de le garder, ces parties protéinées pour le repas, hein, pour compléter les légumes et les légumineuses. Donc, voilà, et donc, mais j'écoute quoi. Et parfois je dis, bon, j'ai envie vraiment d'un morceau de chocolat. Bon, ben, tu vas te chercher un morceau de chocolat, je le savoure. Ou après, ça passe, je pense à autre chose. Ou je regarde l'heure, je me dis, oui, mais il est déjà comme là, tout à l'heure. Je dis, ah, mais non, cette fois-ci, j'ai tenu le coup, là, j'ai bu 3 verres d'eau. Là, vraiment, j'avais été manger quelques amandes, là, tiens, pour avoir quelque chose à... Voilà, et c'est ça. J'ai envie de mâcher, de mordre, de mastiquer, mastiquer. Donc, est-ce que ce masticage... Bon, maintenant, cette histoire de colère étant passée, c'est plus ça. Au moment même, ça aurait pu être ça, mais j'étais... Comme je vais vider mon sac chez ma mère, là, ça n'a pas duré, cette histoire-là, hein, bon. Donc voilà, je me pose plein de questions. Mais donc ce matin, j'étais un peu zombie, je sais pas, tout ça m'avait quand même peut-être un peu remué. Je me lève et j'ai le réflexe café. Donc, j'oublie toutes mes bonnes résolutions. Je me fais mon premier café, hop, et je prends ma première gorgée. Ça a été immédiat. Mon corps a fait... J'étais surprise. Trop chaud, trop amer. J'ai redéposé mon café et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, mon verre d'eau. J'ai repris mon verre d'eau. J'ai repris un deuxième verre d'eau. Donc, j'ai laissé passer un peu de temps, quoi. J'ai pris le temps. Puis j'ai repris mon café pour goûter. Il était moins chaud et il était délicieux. Ça marche, vous savez, ça marche tout ça là à l'intérieur. Ça s'intègre, hein. C'est magique quand même, hein.
la suite plus tard. Je vous aime. À bientôt. J'espère que vous allez bien. Bon défi.